12 personnes âgées jugées aujourd'hui pour avoir aidé d'autres seniors à mourir, voici ce qu'on sait. Ce lundi 15 septembre, 12 militants pro-suicide assisté, âgés de 74 à 89 ans, sont jugés pendant 3 semaines pour avoir aidé des personnes âgées ou gravement malades à se procurer des produits létaux illégaux entre 2018 et 2020. Elles ne sont pas poursuivies pour homicide, mais pour trafic de substances interdites. La substance en question est le pentobarbital, un produit qui plonge dans le sommeil en 2 minutes et provoque l'arrêt du cœur un quart d'heure plus tard. En France, son usage est strictement interdit. Ces 12 prévenus sont militants de l'association Ultime Liberté, une association pour la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie volontaire. Parmi eux, Claude Ury, 76 ans, fondatrice d'Ultime Liberté. Elle affirme « Une criminelle, elle, tue les gens. Nous, on ne tue pas ». Elle rappelle qu'en France, près de 3000 personnes âgées se suicident chaque année. Claude Ury reconnaît avoir aidé certains membres de l'association à commander le produit létal au Mexique et avoir guidé des personnes peu à l'aise avec Internet. Elle assume pleinement cette démarche qu'elle décrit comme une forme de désobéissance civile et espère que le procès permettra de mettre le débat sur la fin de vie sur la place publique. Comme le procès de Bobigny en 1972, où Marie-Claire Chevalier, une mineure violée et enceinte, ainsi que sa mère, avaient été jugées pour avortement, mais finalement acquittées, ce qui avait ouvert la voie à la dépénalisation de l'IVG. Un autre accusé, Bernard Sénet, médecin à la retraite, affirme avoir accompagné une 60aine de patients dans leur fin de vie, dénonçant une hypocrisie énorme du système de santé en France. Pour lui, on ne peut pas accompagner un malade pendant des années, puis lui tourner le dos au moment où il souffre le plus. Mais alors la vraie question c'est quoi ? Faut-il légaliser le suicide assisté comme en Belgique et en Suisse avec des règles très strictes ? Ou bien faut-il maintenir l'interdiction pour protéger les personnes les plus vulnérables ? En tout cas, le débat est ouvert. Et vous en pensez quoi ?